Je vais vous poser une simple question. Quelle est la personne qui a une plus grande moralité entre celle qui est incapable d'être cruelle et celle qui est capable d'être cruelle? Notez vos réponses en commentaire. Si vous n'êtes pas capable d'être cruel, vous êtes forcément une victime de ce qu'ils sont. Et du coup, une des raisons pour laquelle les gens aiment regarder les films d'horreur sur les anti-héros et des méchants, c'est parce qu'il y a une partie en eux qui veut fusionner avec le monstre qui dort en eux. Ce qui leur donne la force des caractères et du respect de soi. Parce qu'il est impossible de se respecter avant de savoir sortir les dents. Et si vous savez sortir les dents et réaliser que vous êtes en quelque sorte dangereux, ensuite vous serez plus disposé à vous traiter avec respect et demander aux gens qui vous entourent de faire de même. Mais ça ne veut pas dire qu'être cruel est une meilleure chose que de ne pas être cruel. Ce que ça veut dire, c'est que d'être capable d'être cruel, mais de ne pas l'être, est une meilleure chose que de ne pas être capable d'être cruel. Parce que, dans le premier cas, vous n'êtes que faible et naïf. Et dans le second cas, vous êtes dangereux, mais vous avez ça sous contrôle. Et vous savez, les arts martiaux se concentrent sur ces points comme partie intégrante de leur philosophie et de leur entraînement. C'est « nous t'entraînons pas pour que tu te battes. Nous t'entraînons pour que tu deviennes paisible, éveillé et que tu évites les combats. » Ceci se passe tous les jours où vous arrivez dans une soirée, une fête ou à l'église, ou peu importe. Vous êtes comme ça avec un sourire, vous vous présentez aux gens dans ce rencontre et la personne que vous présentez, c'est le personnage et c'est une partie de ce que vous êtes mais pas l'intégralité de ce que vous êtes. Et du coup, ce personnage a pour but d'être accepté par les gens qui vous entourent. Donc, vous allez être sympa avec un petit sourire comme ça. Et du coup, il y a des gens qui vont vous bousculer ou vous dominer d'une façon directe ou indirecte devant les autres. Vous n'allez pas forcément réagir en ce moment. Parce que votre besoin primaire en ce moment-là, c'est le besoin d'acceptation. Il est nécessaire que les gens fusionnent avec leur ombre. Mais c'est quelque chose de terriblement difficile à tenter pour les gens. Parce que l'ombre humaine, c'est ce qui représente toutes ces choses à propos de vous-même que vous ne voulez pas réaliser. Vous savez, quand vous regardez un film, il y a toujours ce mal bêta, si c'est un film romantique. Il est le gentil garçon et il est l'ami. La femme lui dit tout, mais ne l'aime pas du tout. Et... je me suis longtemps posé la question pourquoi les femmes ou les filles aiment des connards ou soit les gars qui les font souffrir. Elles aiment les gars qui a cet avantage et qui est capable de destruction au minimum d'agression. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle veut qu'il soit agressif. Non. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'elle veut qu'il soit capable de l'être. Ça serait une très bonne chose. Et il est donc la cible romantique. Parce qu'il est la personne qui a fusionné avec son ombre. Et il est quelqu'un qui est en quelque sorte respectable et qui pourrait être utile. Il faut faire la distinction entre un connard et un homme complet. Si les femmes sont attirées par ces connards, c'est pas pour leur côté connard. C'est parce qu'ils ont fusionné leur personnage avec leur ombre. Oui, je sais. La vidéo est trop courte aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Allez, ciao.